Je salue l'eau, l'air, le feu, la terre. Aujourd'hui, je vais vous parler, je dis tout d'abord bonjour et je salue aussi l'univers. Aujourd'hui, je vais parler de la terre avec ses secrets. La terre, marcher sur la terre, vous savez, nous permet justement d'être connectés avec le monde entier. Alors, ce que disait certains êtres célestes, et certains grands maîtres disaient aussi, ce n'était pas la peine d'avoir un téléphone ou d'écrire pour être en communication avec quelqu'un. Il suffit tout simplement de marcher, de poser ses pieds en toute conscience et de parler à cette personne. Car, comme vous voyez bien, tout le monde, nous marchons sous la terre. Quel que soit l'endroit, tout être humain marche sous la terre. Il suffit d'écrire le nom de la personne et rentrer en contact avec seulement en marchant en toute conscience. Et aussi, bien sûr, marcher aussi en toute conscience, entrer en contact avec tous les animaux du monde entier. Entrer en contact aussi, je dirais, avec l'eau universelle. Aussi, entrer en contact avec tous les végétaux, les minéraux. Ce qui veut dire que notre pied, ou la terre-mère, a une importance capitale. Et ce qui nous permet d'être en contact avec le monde entier, ce sont nos pieds et la mère terre. La mère terre, vous voyez, quand on regarde bien et quand on prend conscience de l'importance qu'a la mère terre, justement, on s'aperçoit justement que la mère terre n'est pas n'importe qui. Il est quelqu'un qui n'a pas de bruit, quelqu'un qui se laisse aimer, quelqu'un qui se laisse aimer, mais sans qu'on se rende compte à quel point nous pouvons l'aimer, à quel point il est important pour nous, justement. Nous nous rendons compte qu'il fait des sacrifices pour nous. C'est un fait, vous voyez bien. Il nous nourrit. Et je dirais aussi que regarder la terre, c'est comme si on regardait à l'intérieur de nous pour pouvoir nous connaître mieux. Car je dirais, on ne se connaît pas réellement. On ne sait pas qui nous sommes réellement. Parce que nous ne prenons pas conscience des choses qui sont autour de nous. Nous ne prenons pas conscience, par exemple, de regarder cette feuille, de regarder cet arbre, de regarder les feuilles qui sont par terre. Tout ceci nous permet de nous évader. Tout ceci nous permet de nous agrandir spirituellement. Tout ceci nous permet aussi, quand on prend conscience, quand on vit dans un univers majestueux, quand on vit dans un univers qui n'a ni début ni fin, on s'aperçoit comme si on découvrait pour la première fois tout ce qui nous entoure, alors que ça fait très longtemps qu'ils sont autour de nous. Mais comme nous avons, certaines personnes, nous avons comme une espèce de bleuet, comme une espèce de barrière au niveau des yeux, nous ne voyons pas comme il faut. Et aujourd'hui, il est temps que nous permettons à notre œil, justement, chair et esprit, à s'ouvrir vers tout ce qui est immense. Je dis, quand on regarde, par exemple, les étoiles, on s'aperçoit qu'ils sont multipliés. Quand on regarde la lune, on s'aperçoit qu'il dégage quelque chose de fort. Quand on regarde encore le soleil, on s'en dit, là c'est un mystère qu'il faut découvrir. Et on s'aperçoit, on se dit, mais pourquoi ne pas allonger nos mains et lui demander à ces êtres, parce que ce sont des êtres, à nous remplir de leur énergie, afin que nous puissions être mieux en nous, mieux à l'intérieur de nous. Car il n'y a que, justement, qui peut permettre à ce que nous soyons bien dans notre corps, qui permet à ce que notre esprit s'agrandisse et connaisse les choses célestes. Parce qu'il n'y a pas seulement les choses terrestres, il y a aussi les choses célestes. Car bien souvent, on oublie qu'on a deux pieds,
mais on a aussi la tête pour se relever, pour regarder ce qui se passe tout à fait en haut. Et c'est là qu'on s'aperçoit que notre connaissance spirituelle, universelle, s'est ouverte. Quand on s'intéresse à des choses vastes, on s'aperçoit qu'on est sorti de l'ombre à la lumière. On commence à marcher avec conscience. Nos pas ne sont plus les pas de l'odeur, mais ce sont les pas de légèreté. C'est là qu'on s'aperçoit que la transformation se fait de jour en jour en nous, car nous ne parlons plus comme on parlait auparavant. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et j'espère vous fera plaisir.